Qu'est-ce qui te fait penser que cet objet sert à écrire ou celui-ci à contenir? Regarde, il est fait d'un matériau qui ne semble pas laisser passer l'eau. Il a un espace à l'intérieur qui invite à y mettre des choses et un couvercle qui semble sceller cet espace. On peut dire d'une certaine façon qu'il possède une certaine capacité de contenance. Voilà, tu viens de définir une affordance. La théorie des affordances a été proposée pour la première fois par le psychologue de la perception James Gibson en 1979. Il a lui-même reconnu que le mot « affordance » n'existait pas dans le dictionnaire, alors il l'a inventé à partir du verbe anglais « to afford », car aucun terme existant ne faisait référence à l'environnement et aux créatures qui s'y trouvent de manière complémentaire. Ainsi, selon Gibson, une affordance signifie simplement ce que l'environnement offre aux êtres vivants, ce qu'il procure ou fournit, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Or, Gibson était psychologue. Et à ce titre, il s'intéressait principalement à la manière dont les animaux perçoivent leur environnement, dans le cadre de son approche écologique. Depuis lors, le concept d'affordance a donné lieu à de nombreuses études et applications, mais aussi à des débats dans de nombreuses disciplines. Par exemple, dans le domaine du design, Donald Norman a ajouté l'idée que la matérialité offre des affordances pour certaines choses, mais impose aussi des contraintes pour d'autres. Par exemple, ce récipient semble permettre de stocker des objets petits et mous, mais il limite le stockage d'objets volumineux et anguleux. Dans les études de gestion, Anne-Laure Fayard et John Wicks se sont appuyés sur le concept d'affordance pour expliquer comment et pourquoi l'interaction informelle persiste dans les organisations en soulignant le rôle des photocopieurs et des fontaines à eau pour la rendre possible. Jeffrey Trim et Paul Leonardi ont appliqué le concept d'affordance à l'utilisation des médias sociaux dans les organisations, explorant ce qui rend les médias sociaux si efficaces pour l'organisation. Attention, divulgateur, visibilité et association. Les affordances étaient désormais définies comme des actions possibles, par opposition aux fonctions, qui peuvent ou non être adoptées par les utilisateurs. De cette façon, les affordances mettent vraiment l'accent sur l'usage plutôt que sur la conception et donnent la priorité aux utilisateurs et non aux développeurs pour définir à quoi sert la technologie. Un exemple ? Eh bien, ce récipient a évidemment été conçu pour le stockage, mais je peux facilement le transformer en grattoir à dos. Il sera vraiment mauvais pour ça, mais qui s'en soucie ? Si c'est comme ça que je peux l'utiliser quand j'ai besoin de me gratter le dos. Donc pour résumer, les affordances sont des possibilités d'action offertes par l'environnement, les objets, les artefacts, les technologies. Elles ont été créées pour compléter la vision fonctionnelle en mettant l'accent sur les actions des utilisateurs et pour aider à identifier les échecs potentiels ou les effets négatifs que les autres méthodes ont du mal à détecter. Et même si cette approche ne permettra jamais aux créateurs d'anticiper toutes les actions possibles des utilisateurs, elle aide à adopter un point de vue plus réfléchi et à concevoir des organisations et des technologies plus sûres et plus faciles à utiliser.